Donc l'insertion par la culture en fait s'appuie sur des liens croisés entre des partenaires sociaux et des partenaires culturels. Donc elle met en lien des opérateurs d'insertion comme des assistantes sociales, des référents RSA, des éducateurs, des formateurs et des artistes ou des acteurs culturels. Et ils se réunissent autour d'une même idée qui est faciliter l'accès à la culture des personnes qui en sont le plus éloignées. Ceci non seulement en leur permettant l'accès aux équipements culturels et en les impliquant dans la vie culturelle de leur territoire, mais aussi tout en leur permettant de participer à des actions collectives, à des projets artistiques qui permettent de reconstruire ce que le chômage, l'isolement, les difficultés sociales et personnelles aussi ont déconstruit, à savoir le lien social, l'affirmation de soi, l'envie de construire des projets, etc. De ce croisement en fait des disciplines et des compétences des accompagnants sociaux et des artistes naît un processus qui amène auprès des bénéficiaires dynamisme et motivation qui favorise ensuite leur réussite sociale et professionnelle. Donc pour les personnes, il s'agit de participer à des ateliers créatifs qui, à travers leur implication, leur permet de retrouver une image positive d'eux-mêmes, de rompre avec l'isolement, mais aussi de favoriser le développement personnel indispensable pour se remobiliser et retrouver les chemins de l'insertion sociale et professionnelle. Depuis 2005, nous avons conçu des ateliers où le théâtre n'est plus tant une activité artistique ou intellectuelle, mais plutôt utilisé comme outil pour poursuivre des objectifs, comme la confiance en soi, l'expression, rapport à soi, rapport à l'autre. Alors notre projet, c'est de donner de l'énergie aux personnes afin qu'elles se remettent à espérer et puissent à nouveau s'exprimer. Donc je vais vous parler d'une séance. Alors la séance s'articule de cette façon, d'abord de ma part, un accueil positif de la personne là où elle en est, une confiance totale en son processus de changement, et ensuite j'invite les personnes avec la pratique du yoga nidra à se relaxer sur 3 plans, mental, physique, émotionnel. Puis il y a un retour de l'expérience où la parole, l'écoute de soi, des autres se libère. Et au fil du temps, une nouvelle manière d'appréhender les problématiques émerge. Ensemble, nous repérons les blocages, les pensées limitantes, un nouveau paradigme de pensée, des aptitudes, des attitudes, enclenche un processus libérateur de changement. Et à la suite de cette séance, je peux travailler sur plusieurs supports. Alors, groupe de parole, le théâtre, et marche méditative depuis cette année. L'action Art et Insertion est intervenue à Villeneuve-d'Ascq pour le centre social Cocteau. Donc il y a un nouvel accueil parentalité qui va ouvrir, il fallait rénover d'anciens locaux et on nous a demandé de réaliser une fresque sur un des murs de la pièce principale. Donc nous avons construit ce projet tous ensemble avec les professionnels du centre social, des allocataires du RSA et des habitants du quartier. Alors, on a fait des recherches, on a fait des croquis, on a fait des choix tous ensemble et finalement on a dessiné et peint sur le mur. Donc cette action laisse la place aux initiatives et au savoir-faire de chacun. Il n'est pas nécessaire d'avoir un bon niveau en art plastique, chacun amène sa part à l'édifice. Les participants s'impliquent vers un objectif concret et du coup la restitution, le résultat, le fait d'avoir travaillé par exemple cette fois-ci pour des enfants de petite enfance, c'est extrêmement valorisant et ça reste dans l'espace public. Alors l'objectif essentiel, c'est de reprendre confiance en soi, de reprendre conscience de ses capacités diverses et variées, aussi bien dans le travail que dans l'humain, et pour mieux rebondir dans sa vie sociale et professionnelle. Je vais vous parler d'une action qui a eu lieu à la REFEP au sein de l'action Insertion Culture qui s'appelle Osons dire.
C'est dans le cadre d'un groupe en formation de dynamique vers l'emploi où les blocages se sont exprimés nombreux dans le groupe en termes de timidité, comment faire pour avoir confiance en soi lors d'un entretien d'embauche, notamment lors de recherche de stage par exemple. Et donc on a opté pour mettre en place un projet autour du théâtre avec la compagnie La Belle Histoire. Et c'est vrai que ça a été un réel déclic parce qu'à travers ces ateliers, on a pu vraiment travailler la confiance en soi, l'aisance à l'oral, comment on s'exprime, comment on ose prendre la parole dans un groupe, être aussi à l'écoute des autres et des propositions des autres, notamment à travers le travail d'improvisation. Et aussi pouvoir faire des simulations par exemple à travers le jeu de rôle, mais des simulations d'entretien d'embauche. Et ça a été vraiment un déclic pour certaines personnes du groupe dont on n'entendait même pas la voix auparavant et qui ont vraiment osé prendre une place progressivement, qui ont été amenées à prendre une place. Et ça a été même une vraie transformation pour certaines personnes du groupe qui sont beaucoup plus ouvertes à présent. Donc je vais vous parler d'une action que l'on a menée avec le FCP dans le cadre du dispositif Insertion par la culture. Donc c'est une action que l'on a montée en partenariat avec LSI, le chantier d'insertion et la petite boutique de vêtements LSI. Donc l'objectif de cette action était de créer un défilé avec des jeunes femmes qui manquaient de confiance en elles, qui parfois avaient des doutes sur leur image, avaient besoin de se réconcilier avec cette image, manquaient d'estime d'elles-mêmes. Donc les travailleurs sociaux les avaient orientés sur ce projet. On a démarré les ateliers avec un temps autour du bien-être avec une socio-esthéticienne pour créer du lien entre les personnes, de la confiance et du plaisir. Ensuite, nous sommes allés choisir 2 tenues par personne dans la boutique. Parallèlement, on a monté des ateliers de création de bijoux pour accessoiriser le défilé. Chacun a créé des petites boucles d'oreilles, des colliers, des bracelets. Ensuite, on a un groupe couture, donc d'autres personnes qui ont décidé de travailler sur l'accessoirisation des tenues de ces jeunes femmes. Donc ils ont travaillé ensemble pour créer des ceintures, des sacs, des boléros, etc. Et l'aboutissement de ces 3 mois de travail a été la réalisation d'un défilé de mode, donc avec un photographe professionnel qui a installé du matériel pro à l'église Notre-Dame de Lourdes à Marquette. Et nos jeunes femmes ont défilé donc en petit comité restreint parce qu'à cause du Covid, nous n'avons pas eu la chance de pouvoir accueillir le public, mais elles ont pu avoir comme souvenir ce petit livret donc, de photos et un petit clip réalisé par le photographe. Nathalie, pouvez-vous nous dire en quelques mots ce que l'action culturelle et l'insertion par la culture vous a apporté dans votre quotidien et aujourd'hui, où en êtes-vous dans votre parcours ? Disons que moi, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai fait plusieurs choses dans ma vie. Et là, je suis à un moment dans ma vie où je ne sais plus qui je suis et ce que je veux. Donc, on m'a proposé de participer à l'action Confiance en soi et estime de soi. Et ça m'a apporté énormément parce que une histoire de vie m'avait fait que je n'avais plus du tout confiance en moi. Je doutais beaucoup et je ne savais plus dans quoi je voulais me diriger. Donc la méthode, j'ai connu d'autres méthodes, j'ai suivi la psychologie, etc. Et cette méthode, elle m'a permis d'accéder plus vite à mes blocages, à me poser plus de questions sur moi-même, à comprendre mes blessures et mes mécanismes surtout que j'ai mis en place pendant des années qui se répètent sans cesse et qui font qu'on est toujours dans l'échec et on voit plus clair en nous. Donc le fait de faire la relaxation, surtout au début, ça permet de lâcher prise avec nos émotions, notre mental et de se recentrer sur soi-même. Et ça nous permet de nous libérer la parole. Et surtout, ce qui est important dans cette action-là, c'est qu'on est en groupe. Donc on échange nos histoires de vie. On a tous, et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait on a tous des histoires de vie différentes avec tous des blessures et on se sent moins seul et ça permet aussi surtout de recréer du lien parce qu'en fait quand on va pas bien, ce qu'on fait c'est qu'on s'isole et on va plus vers les autres, on doute, on reste enfermé chez soi et cette action ça nous a permis de ressortir de chez soi,
d'échanger avec les autres et surtout qu'on a libéré notre parole et maintenant je suis plutôt dans un processus de reconstruction, de voir plus clair sur mon avenir et comment je pourrais dire, c'est plus il y a un peu de confiance, de retrouver confiance en moi, même si le chemin est encore long, mais en fait je suis dans une dynamisme beaucoup plus positive. Et qu'avec ce qu'on vient de vivre actuellement, le Covid, etc., ça a quand même beaucoup détruit le lien et je pense qu'il est grand temps qu'on le reconstruise tous ensemble. Et maintenant, je pense que je vais me diriger plus dans un travail où on va travailler avec l'humain. Voilà ce que ça m'a apporté, cette action.